Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire, je pense, pas une mais au moins 2 vidéos produits terminés. Enfin je vais filmer 2 vidéos produits terminés parce que quand je vois juste la taille de mon sac, voilà. Donc là ça fait plusieurs mois maintenant qu'il traîne. C'est principalement, c'est que de l'alimentation en fait dedans. Je vous ai gardé toutes mes boîtes, tous mes sacs, enfin bref, tout ce que j'ai terminé chez moi. Et autant dire qu'il faut que maintenant je fasse un peu de place parce que là je n'arrive même plus à fermer mon placard là où je l'ai dedans. Donc il faut absolument que je m'en débarrasse. Donc on commence tout de suite. J'ai terminé une boîte de la tisanière. Donc ce sont les tisanes donc après repas, mais celles au citron. Je les trouve dans mon Intermarché. J'adore ces tisanes. Je les bois tous les matins au petit déjeuner. J'en bois facile une par mois, hein. Il y a 25 sachets, donc je sais c'est pas bio, mais pour l'instant j'ai trouvé aucune alternative qui avait le même goût et qui me plaisait autant en bio. Donc pour l'instant voilà, je bois un sachet de celle-ci tous les matins et j'aime vraiment beaucoup ça. J'ai terminé une autre tisane que j'avais achetée je pense au mois de décembre dans mon magasin DM. C'était la Vinta Kräutertee. C'est un mélange en fait d'herbes, tisane hivernale aux herbes, voilà. Et il y avait un mélange dedans. Voilà, c'était pas mauvais, mais j'ai trouvé qu'au niveau du goût, valait mieux mettre ce sachet dans une petite tasse avec de l'eau vraiment bien chaude. Sinon, vous n'aviez pas trop de goût à l'intérieur et c'était un petit peu dommage. Ensuite, j'ai terminé, je les ai mises les unes dans les autres parce que sinon, j'ai plus assez de place. J'ai terminé également ces infusions bio de la marque Cotterley que je trouve toujours dans mon Intermarché. Donc là, c'était l'infusion 2 jours romarin, anis, ortie, pissenlit. Vous avez dû l'avoir passé, je sais plus où. Je sais plus où, peut-être dans un haul ou alors dans une vidéo, je sais plus, favori peut-être. Je me rappelle plus, enfin il me semble que je vous en ai parlé. Et j'aime bien cette petite infusion là, elle est toute simple, sans prétention, c'est vraiment la petite infusion que j'aime bien boire comme ça au cours de la journée. Le goût est vraiment un goût de plante, vous voyez, un goût d'herbe en fait, et j'adore ce genre de tisane, voilà c'est tout. Donc là j'en ai encore une de la tisanière, je vous passe les détails, et j'achète aussi souvent celle-ci, donc là c'est les saveurs du soir, l'infusion Grand Sud, donc réglissante. Mon fils adore cette tisane, je sais c'est pas bio non plus, de toute façon je sais pas ce que... Ça me fait rire des fois, tout le monde me dit « Ah, c'est pas bio ce que tu prends et tout ». Bah oui, mais sachez que même si je consomme pas mal de trucs bio ou pas mal de trucs végétaux, je ne suis ni végane ni végétalienne et je ne mange pas bio tout le temps. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui vous fais croire est-ce que c'est mes propos peut-être qui vous font croire cette idée reçue? Mais en fait non quoi. Nous avons qu'un budget, donc je ne peux pas me permettre de tout prendre en bio. Et vu la quantité de tisane que je bois, c'est juste pas possible quoi. D'autant plus que je ne suis pas la seule à en boire à la maison. Donc oui, on adore celle-ci et non, elle n'est pas bio. Et voilà, chacun fait ce qu'il peut. Ensuite, j'ai terminé. Alors attendez, parce qu'il y en a une paire, hein, je vous le dis. Hein. J'ai terminé ce Yogiti. De la marque Yogiti, j'allais dire. Alors c'est le réconfort de la gorge, j'adore celle-ci. Je crois que c'est une de mes préférées. Donc elle est à base de... Alors attention traduction, réglisse, fenouil et thym. Et franchement je l'adore en hiver ou alors le soir devant la télé. Voilà, c'est mon petit plaisir cette tisane. Je l'adore, elle est vraiment super bonne. Ensuite, il y avait toujours encore la Cotterley, donc c'est toujours une infusion bio, toujours de chez Intermarché. Ce coup-ci, c'est l'infusion de nuit. Alors, il y a dedans donc de la camomille, de la verveine, de la menthe et du rooibos. J'aime vraiment beaucoup, je la trouve super bonne. Pareil, elle a un super petit goût de plante. Et franchement, ma foi, c'est plutôt sympathique. Et en plus, elles sont pas très chères, je crois. Alors, j'ai acheté l'autre fois quand j'étais dans mon magasin Kaufland, parce que des fois vous me demandez souvent, je vais faire mes courses en Allemagne, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui habitent pas très loin de chez moi, je crois, et qui sont frontalières très exactement. Voilà, ce sel en fait de l'Himalaya, naturellement sans iode, voilà, je vais y arriver. Donc c'est un sel, ça se voit pas dessus, mais en fait c'est un sel blanc avec des petits cristaux de sel rose à l'intérieur. Alors voilà, j'avais envie de goûter. Voilà, pour l'instant je le trouve plutôt sympa. J'ai l'impression qu'il sale peut-être un petit peu moins qu'un sel normal, ce qui peut être bien si vous surveillez votre consommation de sel. Moi c'est vrai que j'aime bien le prendre par exemple pour des aliments plutôt crus, par exemple quand je fais une vinaigrette ou pour assaisonner une salade ou des choses comme ça.
Voilà, c'est plutôt sympa et j'avais très envie de le tester. Donc, j'ai terminé également donc, ce Yogiti Joie de Vivre qu'une de vous m'avait envoyé. Je sais, je l'ai fini super vite et j'adore parce que j'adore vraiment cette tisane. Je trouve qu'elle a un goût qui ressemble vraiment à nul autre. Et merci encore pour m'avoir envoyé ce colis. Franchement, j'ai été super contente. Alors, il est au basilic, au zeste d'orange et au piment. Autant dire que c'est vraiment un mélange détonnant. Alors, si vous n'aimez pas le goût de basilic, passez votre chemin parce qu'elle ne va pas du tout vous plaire cette tisane. Mais si vous aimez ou si vous aimez la nouveauté ou quelque chose qui, voilà, qui sort vraiment de l'ordinaire, bah, je vous la conseille. Moi, c'est clairement une de mes préférées. Alors ensuite, j'ai terminé beaucoup de sachets de farine. Donc je les ai gardés. Alors je ne vais pas m'attarder sur les produits terminés de farine. J'ai une vidéo qui va arriver très prochainement sur les farines que j'utilise et pourquoi je les utilise. J'ai passé là une commande sur le site Greenwiz pour acheter de la farine parce qu'en fait là j'ai vidé tout mon stock. Et du coup quand je vous présenterai en fait ma commande, je vous dirai aussi pourquoi je l'utilise. Sinon, vous pouvez toujours aller sur le blog aussi. Il y a une petite rubrique sur le côté, c'est marqué « Rechercher dans ce blog ». Vous tapez par exemple épeautre, farine de riz ou je sais pas, et vous allez avoir toutes les recettes que j'ai mises sur le blog ou au moins, tout du moins tous les articles ou les vidéos dans lesquels je vous parle de farine. Sinon sur le blog, il y a pas mal de recettes déjà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le blog, c'est vraiment un complément de la chaîne. Ou c'est plutôt le contraire, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, enfin les deux sont indissociables, il faut aller sur les deux. Alors j'ai terminé de la farine de riz demi-complète que j'utilise très souvent, par exemple pour mettre dans des pâtes à crêpes, dans des pâtes à gaufres. Je trouve que ça apporte un petit côté croustillant. Pour ceux qui ne consomment pas de gluten, franchement c'est une super alternative. Et sinon j'aime beaucoup en mettre également dans, des fois j'en mets dans des pâtes, vous savez les pâtes pour faire des quiches. Voilà, et j'utilise parfois aussi pour ça. La farine de pois chiche qui est vraiment un indispensable pour moi. Toujours une farine sans gluten, elle est hyper bonne, elle apporte une belle densité à toutes vos pâtisseries. Pareil, je l'utilise dans des petites galettes qui s'appellent des soka. En fait, ce sont des petites galettes à base donc, de farine de pois chiche. C'est super bon, c'est ultra nourrissant, voilà, j'adore, c'est délicieux. Je peux faire mes crêpes avec, je peux faire des gaufres avec, je fais beaucoup aussi mes pâtes à tarte avec, donc je mets 2 tiers de farine de blé et 1 tiers de farine autre, dont pois chiche. Des fois ça vous apporte également des protéines, c'est plutôt chouette. La farine de teff également, c'est une farine que j'adore et là je l'utilisais principalement dans le gâteau en fait que Sirène Bio avait mis sur sa chaîne maintenant il y a quelques temps, mais c'est un gâteau qu'on adore faire nous pour les anniversaires. Donc c'est une farine qui est également sans gluten. Elle coûte un petit peu cher celle-là, donc c'est vrai que je l'utilise vraiment principalement pour ce gâteau-là. Et elle a un petit goût elle a un petit goût en plus, mais c'est pas énorme non plus. Mais c'est vrai que pour ce gâteau-là, elle apporte une bonne texture. Moi j'aime beaucoup, c'est un fondant au chocolat. Par contre, il contient des œufs. Donc si vous êtes végétalien ou vegan, il ne vous conviendra pas ce gâteau parce que ça sera difficile de le faire sans œufs. Mais voilà, pour celles qui continuent à consommer des œufs, je vous mettrai la recette en barre d'infos, enfin pas en barre d'infos, mais dans l'article relié, et le lien vers cet article sera en barre d'infos. Voilà, je vous mettrai le lien donc, dans l'article. J'ai encore terminé donc une farine de riz demi-complète. En général, je les achète par paquet de 2, 3 pour être sûr d'en avoir plutôt pas mal. Alors, je vous montre encore quelques produits. Je vais faire que la vidéo ne dure pas plus de 10 minutes. Comme ça, j'enchaînerai partie 2, partie 3. Ça sera, et ça sera moins pénible pour vous. Alors, j'ai terminé du beurre de cacahuète. Alors, j'en utilise beaucoup. Alors oui, je le prends exclusivement en bio parce que je trouve qu'il n'est pas beaucoup plus cher en bio que en prix normal. Je l'achète toujours exclusivement sans huile de palme et ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je ne transige jamais. Alors, il y en a certains où je vois qu'ils ont rajouté du sel dedans. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit côté un peu sucré-salé. Et il y en a certains où il n'y a pas de sel dedans. Après, c'est à faire votre choix. Il en existe des crunchy ou plutôt des lisses. Donc, les crunchy, c'est avec quelques petits morceaux de cacahuètes qui restent à l'intérieur. Les lisses, c'est une pâte toute lisse. J'en utilise pour mettre sur les tartines, dans mes gâteaux, dans mes cookies, les fameux crookies dont la recette est sur le blog. J'en utilise pour mettre dans le Nutella maison. J'en utilise enfin des quantités impressionnantes. Je dois en descendre au moins un pot comme ça par semaine facilement.
Donc vraiment, on adore ça à la maison. Les enfants parfois s'en mettent sur une tartine de pain avec une petite plaque de chocolat. Franchement, pour le goûter, c'est délicieux. Voilà, je n'ai que ça à dire. Donc voilà, du beurre de cacahuète. Je crois que j'en ai encore des pots là-dedans. Alors ce que si c'est pas du beurre de cacahuète, mais là c'est de la purée d'amande. Donc là je sais que c'est super cher la purée d'amande. Je la prends également en bio. Je crois que le petit pot là doit être aux alentours des 6 €. C'est vraiment le petit plaisir qu'on s'accorde de temps en temps. Là c'était de la complète, vous voyez elle est bien marron. C'est pas ma préférée, hein, la purée d'amande. Moi j'ai un vrai amour pour la purée de noisettes. Alors ce que j'aime moi justement c'est cette marque là qui donc est une marque bio-organique, donc italienne, si j'ai bien compris, elle est végane. Je pense que c'est la marque Probios, d'après ce que j'ai bien compris. Et ce que j'aime tout particulièrement dans leur purée de noisettes, c'est que les noisettes sont légèrement torréfiées. Donc ça apporte un goût mais hyper prononcé de noisettes. Et autant vous dire que rien que de vous en parler là, ça me fait saliver, ça a une odeur de dingue. Et ça, j'en mets moi des fois dans... Si je me fais un milkshake, par exemple, vous pouvez faire banane, lait végétal, une cuillère à café comment on dit, de cacao non sucré, une cuillère à café de purée de noisettes ou de purée d'amande. Vous mixez tout ça, ça vous fait un truc ultra riche, ultra bon. Enfin voilà, franchement j'adore ça. Et voilà, et celle-là c'est pareil, c'est avec beaucoup de modération parce que c'est pareil, le prix est aux alentours des 6 €. Donc je m'en achète peut-être un par mois et je l'économise au max. Voilà, je vais arrêter là sur cette première partie de produits terminés spécial alimentation. On se retrouvera très bientôt pour la deuxième partie. Je vous fais des tas de bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!